Des milliers de jeunes Kenyans dans la rue contre les nouvelles taxes que prévoit le gouvernement. L'objectif, prélever 2,7 milliards de dollars d'impôts supplémentaires. De nombreux produits étaient visés, comme le pain ou les véhicules particuliers. Face au mécontentement, le gouvernement a retiré la plupart des mesures fiscales, mais les manifestants réclament le retrait intégral du texte, comme cette étudiante. Pour l'instant, nous ne payons pas d'impôts, mais nous nous battons pour notre avenir. Nous avons besoin des jeunes pour lutter pour nos droits futurs, notre futur Kenya, et simplement pour renverser ce gouvernement idiot. Nous sommes fatigués. Un avenir que ne connaîtra pas le fils de Gillian Munyao. Il est mort à l'hôpital après une de ces manifestations anti-taxes. Le jeune homme de 29 ans aurait succombé à ses blessures après des tirs de la police. Si quelqu'un se bat pour ses droits, pourquoi utiliser des balles réelles ? S'il avait été retrouvé avec des armes, nous aurions dit qu'il était indiscipliné. Mais il marchait avec son ami. Pour les prochaines manifestations, je voudrais lancer un appel aux policiers. Ce sont des parents comme nous. La douleur que nous ressentons est la même que celle qu'ils ressentiraient. Amnesty International et l'Association médicale du Kenya assurent que la police utilise des balles réelles et qu'une centaine de manifestants ont été arrêtés à travers le pays. On vit dans un pays où des jeunes perdent la vie simplement pour avoir exercé leurs droits constitutionnels de manière pacifique. C'est très choquant. Ils n'étaient pas armés car tout le monde a vu que c'était l'une des processions les plus pacifistes que nous ayons jamais vues dans ce pays. Une vive inquiétude qui n'a pas perturbé le Parlement. Le projet de loi de finances a été voté en deuxième lecture après quelques objections de certains députés. Ce projet de loi a été un désastre. Ce projet de loi suppose que le taux d'imposition des Kenyans devrait passer à un régime de taux plus élevé, ce qui n'est pas du tout confortable pour ce pays. Le dénouement approche pour ce projet de loi. Le vote final serait pour l'instant prévu le 27 juin.